on s'aperçoit qu'effectivement, tous nos alphabets, enfin on nous l'a répété pendant très longtemps, que tous nos alphabets avaient une origine, et que cette origine était à peu près dans l'an 1000 avant notre ère, et qu'on trouvait ça à Byblos, sur une tombe. On retrouve un texte écrit avec le premier alphabet qu'on connaissait. Alors, ce premier alphabet, c'est l'alphabet phénicien. Cet alphabet phénicien, on nous a dit qu'il n'avait que 22 lettres. Alors, en réalité, on s'est rendu compte qu'il n'avait que 22 lettres dans son utilisation en araméen. La langue araméenne, la langue du Christ d'ailleurs, qui utilisait ce qu'elle croyait être du grec, pour se transcrire, et qui était en réalité le phénicien. Et évidemment, elle n'avait besoin que de 22 lettres. Et c'est pour ça qu'on a pensé que le phénicien n'avait que 22 lettres. Mais on s'aperçoit qu'il y a des écritures puniques, donc phéniciennes, un peu plus tardives d'ailleurs, mais pas beaucoup, qu'on retrouve à Malte. Et à Malte, on trouve 24 lettres. On en retrouve aussi du côté de Carthage, on en retrouve aussi, enfin, etc., etc. On retrouve effectivement 24 lettres. On a toujours pensé qu'avec 22 lettres, puisque, évidemment, la seule façon de pouvoir traduire vraiment quelque chose en ce qu'on croyait être en phénicien, en fait, c'était de l'araméen. Alors, effectivement, l'hébreu, alors on a dit, mais c'est de l'hébreu ancien. C'est pas de l'hébreu ancien, puisque l'hébreu vient du samaritain, lui-même a 22 lettres. Alors on va comme ça de plus en plus loin, et puis on s'aperçoit qu'il y a eu, disons, du côté de la Syrie, du Liban, d'Israël actuel, il y avait un foyer d'écriture assez étonnant qui a, disons, plus ou moins inventé l'alphabet. On était de ce côté-là. Alors il y a un alphabet très ancien, très ancien, qui est en écriture cunéiforme. Alors on a dit, voilà, on a trouvé. Alors il s'agissait effectivement de l'alphabet ougaritique, qui a effectivement 24 lettres aussi, mais qui est cunéiforme. Le problème de ces gens, qui étaient donc des gens, soit des marins, soit des caravaniers, soit enfin des gens des voyageurs de toute façon. Le problème du cunéiforme, c'est que pour écrire, il faut un outil, d'une part, il faut de la terre glaise, molle, c'est-à-dire avec de l'eau, et il faut un foyer pour le faire cuire, et un foyer assez puissant. Donc il faut beaucoup de bois, etc. Bon. Ces gens-là, sur un bateau, ça me paraît difficile. Dans un désert, ça me paraît aussi impossible, etc. Donc il y a eu un problème, c'est que cette idée d'alphabet était absolument géniale, mais elle ne pouvait servir que dans un endroit très circoncis. On retrouve d'ailleurs cet alphabet, on le retrouve à Tel el Amarna en Égypte, dans les fameuses lettres que recevait le pharaon. Donc c'était même connu, même jusqu'en Égypte, ce système.